Mbolo Batek au peuple gabonais. Banbangwa Mboulabe, votre humble serviteur Eric Otete, alias Assimi Goïta du Gabon. Je viens m'adresser poliment et gentiment à la jeunesse gabonaise. Peuple gabonais, jeunes gabonais, vous entendez bien qu'en mars, Macron arrive au Gabon. Je vous vois certains en train de sourire. Vous pensez que Macron vient au Gabon pour vos beaux yeux? Vous pensez que Macron vient au Gabon parce qu'il va vous construire les universités, les écoles? Vous pensez que Macron vient au Gabon parce qu'il aura envie de vous créer des emplois ou créer des sociétés? Vous êtes sûr? Macron ne vient pas au Gabon pour ça. Pas pour nos beaux yeux. Macron vient au Gabon pour ses intérêts, les intérêts de la France. Macron vient défendre son bout de pain et le bout de pain des Français. Macron vient voir les autorités. C'est-à-dire qu'il vient voir le pouvoir en place et l'opposition pour qu'ils puissent s'entendre, pour dire qu'on fait comment. Moi j'ai mes intérêts en France et c'est grâce au Gabon plutôt, c'est grâce à ces intérêts-là que la France vit mieux et que les enfants français sont mieux traités, que les enfants français apprennent dans les bonnes écoles, que les enfants français ont cette possibilité d'aller à l'hôpital, se faire soigner, se faire bien soigner et se faire bien éduquer. Comparativement à nous, c'est ça qu'il vient voir. Il va demander à l'opposition, qu'est-ce que vous entendez, quelles sont vos ententes au pouvoir en place, et ceux-ci vont faire les éloges. Oh non, moi je vais rester au pouvoir, je vais rester au pouvoir. Ok, d'accord. Bon, si tu veux que je te maintienne au pouvoir, tu me donnes combien de pourcentage? Est-ce que j'ai droit? C'est la même chose qu'il va faire avec l'opposition. Macron ne vient pas ici parce que le Gabon est un pays doux, ou c'est parce qu'ils aiment le Gabon. Non. S'ils aimaient réellement le Gabon ne devait pas être là où nous en sommes. Donc vous les jeunes là, vous devez être conscients que ces grands-là, ils ne vont pas pour notre intérêt, ils vont pour leur intérêt personnel. Vous pensez qu'un homme comme Maïla, qui est en fin de carrière, va aller discuter. Attends, il va penser à quoi? Vous pensez qu'il va penser aux jeunes d'Awende qui n'ont pas d'eau, ou aux jeunes d'Akebe qui veulent se débrouiller, ou aux jeunes de Kingel qui veulent sortir du braquage, qui veulent les emplois? Vous êtes sûr? Non. Peuple gabonais, il est temps de se ressaisir. Chaque président doit défendre ses intérêts. Vous voyez les 5 colonels là? Vous voyez les 5 colonels là? Ici vous avez Assimi Goïta. Assimi Goïta a compris. Il lutte contre la France parce qu'il veut les intérêts de Maliens et du Mali. Il ne le fait pas parce qu'il est contre la France. Il comprend bien la position de la France. Il comprend bien la position de la France. La France se bat pour garder l'Afrique sous sa botte parce que la France veut mieux vivre. Donc, Assimi Goïta comprend bien. On est tous de la même génération. Moi, j'ai 46 ans. Assimi Goïta, c'est un petit. Aujourd'hui, là, Dieu a fait en sorte qu'il devienne président. Mais il a compris qu'il est de notre génération. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, là, il se laisse dominer par un jeune président français comme lui qui est de sa génération. Mais qui se bat pour les intérêts de la France. Pour que la France soit toujours meilleure. Qui ait les meilleures routes, qui ait les meilleures écoles, qui ait les meilleurs hôpitaux. Qu'un retraité, qu'un licencié ait toujours de quoi manger. Qu'il ne soit mendiant. Mais nos présidents, c'est pas ça. Nos dirigeants, c'est pas ça. Mais Assimi Goïta avec les 5 colonels ont compris que en ce moment, il faut qu'ils se battent pour le Mali et pour les Maliens et pour la jeunesse malienne. Et c'est la même chose que Ousmane Sonko est en train de faire. Parce qu'il a compris que Macky Sall, c'est un pion de la France. Macky Sall, c'est un pion de la France. Donc si on continue avec Macky Sall, il va nous amener les affaires de 3e mandat et l'éternité au pouvoir. Donc il est en train de faire tout pour briser ça. Et vous voyez comment le peuple malien sort, sénégalais plutôt, sort massivement pour pouvoir soutenir le combat. Que fait Ousmane Sonko? Ce qui veut dire que le jour où Ousmane Sonko essaie de virer, ils vont dire non te dire. Donc ils ne soutiennent pas typiquement. Ils ne soutiennent pas typiquement la personne, mais ils soutiennent l'idéologie qui est derrière. Mais nous, ici au Gabon, on aime faire le contraire. On ne soutient pas l'idéologie politique, on soutient la personne. Sachant bien que cette personne-là mange au détriment
de nos enfants, de nous-mêmes, du Gabon en général. Et on est là comme des bénis. Moi, je dis non. Moi, jeune Gabonais, je vous dis, ressaisissez-vous. Le président français Emmanuel Macron ne vient pas ici parce que vous pensez il va faire changer les choses. Non. Même s'il vient pour adouber un système, ou il vient pour faire en sorte que l'obscur candidat de l'opposition soit président. Oui. Mais il vient négocier ses intérêts à lui. Alors, nous, on attend quoi pour négocier nos intérêts? On attend quoi pour sortir de cette France-Afrique-là qui nous maintient dans la pauvreté? Vous vous imaginez? Dans les hôpitaux, il n'y a rien. Il y a des hôpitaux où tu arrives, on te dit que non. Il n'y a même pas le complexe, il n'y a même pas le médicament. Mais quelque chose qui ne peut pas se passer en France. En France, ils n'ont pas de puits pétroliers. Mais leur goudron est stable, compatible au nôtre, qui dandine en longueur de journée. Les hôpitaux, il y a tous les médicaments. Chez nous, rien. En France, même un chat, on lui fait le scanner. Un chien, on lui fait une radio. Un rat, on lui fait des examens. Mais ici, au Gabon, pour que l'on fasse un examen ou un scanner un Gabonais, ce n'est pas chose facile. Et c'est dans cette collaboration que vous voulez continuer. Et c'est ça que vous êtes en train de féliciter en voulant faire les t-shirts pour dire que non, on va l'accueillir. Mais c'est une honte pour une jeunesse que nous sommes. Dieu merci que moi, Éric Oteté, je ne suis pas dans ce jeu-là. Donc, frère, ressaisissez-vous. Sincèrement, ressaisissez-vous. Il est temps de discuter de vos intérêts dans vos quartiers. C'est inacceptable que le Gabon est riche et quand on arrive à Kingele, on regarde comment Kingele est construit. Il n'y a qu'une seule piste. Il faut sortir là de Rio pour sortir à Bellevue ou pour sortir je ne sais où à Rio. C'est qu'une seule piste. Il n'y a pas de route dans le quartier. Mais pourtant on est un pays riche. On a le sable, on a le gravier, on a le ciment. Si on ne peut pas faire de routes goudronnées, mais on peut quand même faire des routes pavétées qui changent les quartiers. Donc, je vous dis bien, Macron défend les intérêts de la France pour que les enfants français puissent grandir dans de bonnes conditions. Donc, à nous aussi de défendre nos intérêts. C'est ce que le Mali a compris. Et c'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire avec les 5 colonels. Ils ont compris que la France, ce n'est pas pour leurs intérêts. Donc, quitte à eux aussi, cette nouvelle génération de se battre pour les intérêts. Mais nous, ici au Gabon, on va prendre les jeunes qui vont seulement se battre pour les ventres. On va prendre les vieux courlants qui n'ont plus rien à dire. Ils vont se dire, on va les mettre au devant de la scène politique. Mais ils ont fait leur temps. Ils ont fait leur temps. Vous pensez qu'à 46 ans, nous, on ne peut pas prendre nos responsabilités? Vous pensez que parmi nous, notre génération de 46 ans, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont fait des longues études, qui sont des élites, qui peuvent briller en politique? Vous ne pensez pas? Vous pensez que nous, on va passer tout le temps à acclamer la France quand la France arrive? Oh oui, ok, la France arrive, ça veut dire que on va maintenir le PDG. Mais si on maintient le PDG, qu'est-ce qui change dans ta vie? Est-ce que ça te fait quitter les bons quartiers? Est-ce que ça fait en sorte que non, dans les hôpitaux, il y a les médicaments? On a des frères qui meurent. On a des femmes qui meurent même parce qu'elle n'a pas pu avoir une césarienne. Ou on lui a fait la césarienne, en retour il n'y a pas eu. Parce qu'on n'a pas fait un bon diagnostic. On a des bons médecins, mais qui n'ont pas de bons plateaux techniques. On a des bonnes infirmières, mais qui n'ont pas du matériel. On a des bons enseignants, mais dans quelles conditions ils enseignent les enfants? Hein? On a des bons politiciens, mais ils font de la politique comment? La politique du ventre. Et c'était pour la politique de la France, parce qu'ils veulent rester éternellement au pouvoir. J'ai dit non, le Gabon est le Gabon. Le Gabon passe avant tout. Peuple gabonais. Regardez comment les autres sont en train d'embellir chez eux. Regardez comment les autres travaillent pour leur pays. Regardez comment les autres travaillent pour leur jeunesse. Mais nous ici on travaille pour qui? On travaille pour avoir des grosses voitures et pour avoir des belles maisons. Et à la fin, il y a rien. Oui, tu es au pouvoir, ok d'accord. Mais tu sais de quoi est fait demain? Est-ce que tu penses à l'avenir de tes enfants? Est-ce que tu penses que non, tes enfants aussi vont gagner dans les mêmes conditions là? Tu penses que tes enfants seront ministres un jour comme toi? Peut-être pas. Ils peuvent être ministres au moment de ton vivant, mais après on peut bouleverser le monde. Donc, travaillons en ce que tout jeune ait cette opportunité d'avoir de quoi travailler et d'avoir de quoi manger. Et d'avoir de quoi se soigner, d'avoir de quoi aller à l'école. Donc, mon mot de la fin, je dis, Macron ne vient pas au Gabon parce qu'on est beau, ou on est une jeunesse dynamique, où il vient pour nous apporter les écoles, les emplois,
nous construire des maisons sociaux, comme on voit en France, que l'on ait un bon goudron.